En ce début de semaine, nous vous livrons en primeur une série de nouvelles brûlantes qui secouent le monde arabe et au-delà. Aujourd'hui, nous traversons un de ces moments cruciaux où le silence complice et l'inaction deviennent aussi éloquents que les actes de bravoure. Entre des initiatives audacieuses pour briser le siège de Gaza et des polémiques politiques retentissantes, le monde arabe se retrouve à la croisée des chemins. Voici la chronique détaillée de ces événements majeurs. Un navire symboliquement nommé Madeleine, chargé d'activistes internationaux, dont la célèbre militante suédoise Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan, tente de briser le blocus de Gaza. Intercepté par des commandos israéliens dans les eaux internationales, l'équipage est capturé dans un climat tendu. Greta Thunberg témoigne avec gravité. Ce qu'ils ont fait en nous kidnappant dans les eaux internationales est illégal. La réalité est que Gaza subit un génocide, une famine délibérée à travers le blocus et l'interdiction des aides, provoquant une pénurie critique d'eau et de médicaments. Elle poursuit en affirmant « Si le prix à payer pour faire entrer 100 kilos de farine est ma vie, je suis prête à le payer ». Greta appelle à la libération immédiate des détenus et réclame une prise de conscience mondiale urgente de la crise humanitaire dramatique à Gaza. À bord, les activistes diffusent des vidéos des alarmes stridentes et des bateaux militaires israéliens encerclant Madeleine. Malgré leurs assurances de transporter uniquement des aides humanitaires, les forces israéliennes décident d'arraisonner le navire. La scène devient emblématique du contraste entre le courage des militants internationaux et l'inaction des gouvernements arabes environnants. Après plusieurs jours de détention dans des conditions déplorables, les activistes du bateau Madeleine, dont le journaliste Omar Fayyad et la militante Greta Thunberg, ont été relâchés. Omar Fayyad a décrit une captivité de près de 3 jours sans droit à un avocat, au sommeil ni à des soins médicaux. Les détenus ont été aspergés d'une substance chimique inconnue, transformant leur peau au contact. Les autorités israéliennes les ont ensuite forcés à signer des documents, les engageant à ne plus jamais revenir sur le territoire ou participer à d'autres missions similaires, une forme d'intimidation dénoncée par de nombreuses ONG et représentants politiques. La députée européenne Rima Hassan, elle, a refusé de signer et demeure incarcérée. La France et d'autres États européens continuent d'exiger sa libération immédiate, qualifiant l'intervention israélienne d'enlèvement illégal en eaux internationales. Dans une tentative forte de solidarité, la caravane de la résistance, composée de centaines de jeunes d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, traverse la Libye avec le soutien enthousiaste de la population libyenne, qui fournit gratuitement du carburant et accueille chaleureusement les militants. Cependant, l'Égypte menace clairement de bloquer cette caravane à sa frontière, sous prétexte de sécurité nationale, une décision controversée interprétée par beaucoup comme une complicité tacite avec Israël. La situation déjà complexe à Gaza est aggravée par l'apparition soudaine d'une figure controversée surnommée Abu al-Shabaab, liée à la tribu Al-Tarabine. Cette milice, armée par Israël et soutenue secrètement par certains États arabes, notamment l'Égypte et les Émirats arabes unis, est accusée d'être instrumentalisée pour créer la division et le chaos à Gaza. Cette tribu, autrefois marginale, attire désormais l'attention médiatique internationale, alors que les autorités palestiniennes elles-mêmes prennent leur distance vis-à-vis de ces acteurs manipulés. Les enjeux géopolitiques deviennent ainsi visibles, exposant les alliances et complicités cachées de certains gouvernements arabes avec Israël, et ajoutant une dimension supplémentaire à la tragédie humaine de Gaza. Parallèlement, une autre crise éclate au sein même de la Ligue arabe, où l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se disputent âprement la présidence. Cette querelle interne symbolise une fois de plus l'incapacité chronique des États arabes à former un front uni, affaiblissant encore davantage leur capacité à influencer positivement la situation en Palestine et ailleurs. Mais au-delà du monde arabe, un autre basculement majeur s'opère. Les États-Unis eux-mêmes voient leur opinion publique se transformer profondément. Des figures inattendues, milliardaires, comédiens, vétérans et activistes juifs s'expriment désormais avec vigueur contre la guerre à Gaza. Ben Cohen, cofondateur de Ben & Jerry's, a été violemment expulsé du Congrès après avoir accusé l'État américain de financer le massacre d'enfants palestiniens avec l'argent des contribuables. Des manifestations massives, y compris de la communauté juive américaine, se multiplient dans les grandes villes. Des humoristes américains célèbres, comme Theo Von, dénoncent publiquement ce qu'ils qualifient de génocide
subissant ensuite des campagnes de harcèlement et de censure. Un sondage récent révèle que 54% des Américains ne soutiennent plus Israël, une rupture historique dans l'opinion publique américaine. Même d'anciens soldats comme Lucas Gage parlent ouvertement d'un État colonial et dénoncent le rôle des plateformes numériques dans la répression des voix critiques. Ce retournement d'opinion sans précédent pourrait redéfinir les équilibres diplomatiques de la région. Au 4e jour du soulèvement populaire, Los Angeles devient le théâtre d'une série de manifestations explosives contre les politiques de déportation des migrants mises en place par l'administration Trump. Des centaines de manifestants encerclent un bâtiment fédéral utilisé pour la détention et la déportation, réagissant à l'arrivée de troupes des Marines envoyées par le président américain. La colère est palpable. Trump a peur du pouvoir du peuple. C'est un fasciste qui ne respecte pas nos libertés civiles et notre droit de manifester pacifiquement, crient les manifestants. Ces protestations dégénèrent rapidement en affrontements nocturnes répétés. Des groupes restreints mais déterminés attaquent les forces de police, incendiant voitures et magasins, transformant une manifestation politique en émeute. Face à cette escalade, les manifestants pacifiques dénoncent ces actes violents qui, selon eux, desservent leur cause légitime. Le gouverneur de Californie condamne fermement l'envoi de la garde nationale par Trump, accusant le président de militariser inutilement la situation, et annonce son intention de recourir à la justice pour contester cette décision fédérale. En réponse, Trump persiste en envoyant des troupes supplémentaires et intensifie les arrestations. La tension monte, et beaucoup craignent une véritable guerre civile urbaine. Ces événements mettent en lumière les profondes divisions internes aux États-Unis sur les politiques migratoires, la sécurité intérieure et les libertés civiles, exacerbées par une administration jugée par beaucoup comme autoritaire et insensible.